Exercice 6 de l'EBACAM. Donc, pour la ligne A, donc A égale à B carré sur C, donc il va falloir qu'on choisisse une de ces options, la correcte. Donc, pour choisir la bonne réponse, il va falloir résoudre ça en ordre AC. On revoit, donc il faut résoudre donc A égale à B carré sur C, donc en ordre AC. Donc si on résout ça en ordre AC, on veut isoler le C. On va vouloir isoler le C. Donc pour isoler le C, on va commencer par faire l'inverse de cette équation. Donc si je fais l'inverse, 1 sur A égale C sur B carré. Donc tout ça pour qu'on puisse passer le C dans le diviseur, dans le dividende. Donc maintenant il ne nous manque plus que multiplier par B carré, donc pour que notre C soit isolé. Donc si je multiplie par B au carré, j'obtiens 1 sur A multiplié par B carré, donc égale à C sur B au carré multiplié par B au carré. Donc là je simplifie B au carré avec B au carré, donc j'obtiens C égale au B carré, donc C égale à B au carré sur A. Et voilà la bonne réponse, donc ça sera C égale à B carré sur A, donc la première option. Donc passons à la ligne B. Donc la ligne B, on a 10 puissance moins 10 sur 10 puissance moins 15. Donc la règle sur laquelle on doit se baser, ça sera donc, si j'exemplifie, donne un exemple, donc A sur B, A puissance B, donc sur A puissance C, on obtient A puissance B moins C. Donc ça c'est notre règle qu'on doit savoir par cœur. Donc là c'est la même chose, on aura 10, donc c'est notre A, 10 puissance donc B moins C dans ce cas là, donc moins 10 c'est notre B, moins et moins 15, donc je mets la même couleur, donc moins 15, donc ce qui nous donne égal à 10 puissance, donc 10 moins avec moins on obtient plus, donc moins 10 plus 15 on obtient 5. Donc la bonne réponse sera 10 puissance 5. Donc 10 puissance 5. Donc la troisième option. Passons à la ligne C. Donc racine de 15 puissance 6. Donc C. On a racine de 15 puissance 6. Donc pour commencer, on sait que notre indice dans une racine, donc elle est de 2. Donc une autre petite règle à savoir, c'est que quand on a A racine de A avec un indice n, tout ça avec une puissance b, on va toujours obtenir A
puissance b sur n. Voilà notre petite règle qu'il faut apprendre par cœur aussi. Donc si on revient là, on aura, donc ça c'est égal à 15, qui est notre A. Donc 15. Maintenant on va au B, le B il est là, donc c'est notre 6. De 6 sur 2, ce qui est notre n. Sur 2, ce qui nous donne un résultat de 15 puissance 3. 6 sur 2, 3. Donc ça c'est la troisième option de la ligne C, donc celui-là ici. Passons au D. Donc l'arête d'un cube dont le volume est de 500 cm3 mesure approximativement, donc on est en train de faire le D. Donc si je dessine un cube, on sait que les arêtes, on va voir A et A. Donc on va voir dans toutes les arêtes donc une distance de A. Chaque arête va mesurer A. Donc je sais que le volume du cube, ça sera A au cube. A fois A fois A. Donc comme me dit l'énoncé, le volume est égal à 500. Donc 500. Donc ça c'est notre V. Égale à A au cube. Donc si j'ai A au cube égale à 500, je veux isoler le A, donc le A, la puissance 3 sort du A et passe de l'autre côté en racine cubique. Donc racine cubique. Là, j'ai oublié de spécifier que le A au cube vient d'ici, donc racine cubique de 500. Et maintenant on veut savoir combien vaut la racine cubique de 500. Donc comme on n'a pas le droit à la calculatrice, on va aller par tentative. Donc supposons par exemple 10. Donc ce qu'on veut savoir c'est la valeur de A. Donc on veut savoir cette valeur ici de A. Donc je vais faire à côté. Je sépare ici, je fais à côté. Je continue ici à côté. Donc A égale à combien? Donc est-ce que ça serait 10? Donc 10 fois 10 fois 10. Donc 10 fois 10, 100, 100 fois 10, 1000, égale à 1000. Donc on n'obtient pas ça, 500. Donc il doit être encore plus petit. Donc on va essayer avec 5 par exemple. 5 fois 5 fois 5. Donc 5 fois 5, 25. 25 fois 5, 125. Donc on n'y est pas encore parce que c'est différent de 500. On veut obtenir 500, donc 8. 8 fois 8 fois 8. On va voir si c'est le bon. Donc 8 fois 8, 64. 64 fois 8, 512. Donc comme l'énoncé nous dit approximativement 500, donc on considère que c'est celui-là. Donc la racine cubique de 500 égale à 512. Donc qui est approximatif à 500. Donc si on retourne à l'énoncé, donc ça sera 8. Donc la dernière option, c'est celui-là. On passe maintenant à la ligne E. Donc la ligne E. Dans l'écriture racine cubique de 23,
23 est appelé, donc on veut savoir ici le nombre 23, comment il est appelé. Et bien évidemment, c'est la radicante. Donc dans les vacuums, ça sera la 4e option. Donc maintenant, vous allez suivre la seconde partie, le corrige de la seconde partie sur, donc on va passer à l'exercice 7 dans notre prochaine vidéo.